fois qu'on a bien situé, on s'est bien situé à un niveau individuel, donc comment ensuite sa démarche individuelle permet d'agir aussi dans un collectif et d'analyser sa façon d'agir dans le collectif et d'amener aussi le collectif à analyser son propre système de fonctionnement. L'important, c'est d'identifier en fait le lien entre transformation personnelle, transformation collective, transformation sociétale. Et donc là, la transformation sociétale, elle va elle va s'analyser à travers ce qui aura été défini comme type d'objectif, comme finalité, en lien avec les raisons d'être. Et c'est là où il faut bien identifier les indicateurs sur quoi on veut identifier l'avancée, la transformation sociétale, que, donc, en fonction du projet que l'on a, hein, au niveau environnemental, santé, agriculture, démarche agroécologique, etc. Et de mesurer les impacts sociétaux sur le système, sur les individus, sur le contexte, sur les modes et les pratiques de transformation, les pratiques de développement d'action. Et voilà, quel est l'impact donc du coup sur ces questions aussi bien économiques, démocratiques, environnementales, sociétales, etc. Et donc là, ça demande de poser des critères sur quoi on veut identifier ces éléments-là et quels indicateurs et quelle façon on va recueillir des éléments factuels qui vont nous permettre d'identifier l'impact. Donc, les indicateurs, ils peuvent être qualitatifs et ou quantitatifs en termes d'éléments qui permettent concrètement de voir l'avancée d'un projet en fonction des critères donnés qui sont soit environnementaux, sociétaux ou liés à l'aspect système économique et à la vision transformatrice qu'on a dès le départ. Voilà. Sachant que cette vision transformatrice, elle peut aussi évoluer, bien sûr, en cours de projet. Et ça, c'est l'intérêt aussi d'avoir des revues de projet qui permettent de dire où on en est aujourd'hui, comment évaluer là où on en est, comment évoluer ou amener le projet vers d'autres directions au regard des temps d'évaluation, je dirais, intermédiaires pour pouvoir situer l'avancée du projet. Voilà. Et là, cette démarche, elle est extrêmement importante à faire collectivement. Donc, en impliquant aussi l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les acteurs qui impulsent le projet, les acteurs, les bénéficiaires du projet, c'est-à-dire les personnes qui vont être concernées par le projet. Par exemple, si on prend une action sur un quartier, une action d'éducation populaire sur un quartier, comment on mobilise les personnes bénéficiaires du projet d'éducation populaire à la démarche, comment on analyse avec eux l'avancée et la transformation provoquée par la dynamique impulsée sur un quartier et du coup, quel retour d'expérience ensuite on peut poser sur l'action qui a été réalisée.